Le chapitre équation de droite étant très dense, j'ai décidé de le découper en 5 savoir-faire. Voici dans cette vidéo le savoir-faire numéro 4, étudier la position relative de deux droites du plan. Donc pour commencer, plusieurs cas de figure. Si les deux droites sont verticales, autrement dit si elles ont des équations du type x égale une constante, les deux droites sont forcément parallèles. Si l'une est verticale et l'autre non, les deux droites seront forcément séquentes. Dernier cas de figure, si les deux droites ne sont pas verticales, nous avons deux sous-cas. Le premier cas, si elles ont le même coefficient directeur a, alors elles seront parallèles. Si elles ont des coefficients directeurs différents, elles seront séquentes. Regardons maintenant sur des exemples. Regardons pour commencer la droite D1 et la droite D3. Grâce à leur équation, nous voyons que ces deux droites ne sont pas verticales, donc nous sommes dans ce cas-là. Donc il faut maintenant comparer leurs coefficients directeurs. Donc pour cela, la droite D1 est déjà sous forme d'équation réduite, mais pas la droite D3. Donc commençons par transformer. Donc nous partons de l'équation cartésienne donnée de D3 et nous trouvons son équation réduite. Nous voyons que l'équation réduite est sous la forme y égale 2x moins 5. Nous voyons donc que D1 et D2 ont les mêmes coefficients directeurs. Conclusion, ces deux droites sont parallèles. Regardons maintenant les droites D1 et D2. Nous connaissons l'équation réduite de D1 et l'équation réduite de D2. Nous n'avons plus qu'à comparer leurs coefficients directeurs. Leurs coefficients directeurs sont différents, 2 pour D1 et moins 2 pour D2. Conclusion, les deux droites sont séquentes. Regardons maintenant les différents cas de figure. Premier cas de figure, les deux droites ont une équation sous la forme x égale une constante. Cela signifie que les deux droites sont verticales et donc elles vont être parallèles, qu'il n'y aura aucun point d'intersection. Deuxième cas de figure, l'une est verticale, l'autre non. Dans ce cas, elles ont forcément un point d'intersection, elles sont séquentes, et on peut se demander comment trouver les coordonnées du point d'intersection. Donc les coordonnées du point d'intersection, elles vont vérifier l'équation de la droite verticale et l'équation de la droite oblique. Autrement dit, il suffit de résoudre le système de la forme x égale à une constante, y égale mx plus t. Regardons maintenant le dernier cas. Les droites sont toutes deux non verticales. On va avoir à distinguer deux cas. Premier cas, si elles ont le même coefficient directeur. Dans ce cas-là, elles peuvent être strictement parallèles, donc n'avoir aucun point d'intersection, ou être carrément confondues. Et dans ce cas-là, elles ont une infinité de points d'intersection. Il s'agit de tous les points de la droite. Maintenant, si ces deux droites ont des coefficients directeurs différents, cela signifie que les droites sont séquentes. Et toujours pareil, on peut se poser la question du point d'intersection. Les coordonnées du point d'intersection vont vérifier l'équation de cette droite et l'équation de celle-ci. Autrement dit, elles vérifient le système suivant. J'espère que tu es maintenant plus à l'aise avec les positions relatives de deux droites du plan. Tu peux regarder, si tu souhaites maintenant savoir déterminer les coordonnées des éventuels points d'intersection, regarder le savoir-faire numéro 5.